Après avoir chanté les louanges du Seigneur, nous voulons nous tourner vers sa parole de vie. Amen. Nous croyons véritablement que la parole du Seigneur, c'est la vie. Lorsque nous sommes dans l'abattement, découragés, fatigués, angoissés, la parole de Dieu vient nous consoler. Elle vient nous guérir. Guérir nos cœurs brisés. Nous réconforter, nous relever. Ô Seigneur, donne-nous encore de ta parole, car nous en avons besoin. Amen. Je vous propose une lecture dans le livre des Juges, l'Ancien Testament, le livre des Juges, le chapitre 6. Juges, le chapitre 6. Et nous lirons à partir du verset 14. Versets 14 à 16. Juge 6, versets 14 à 16. Il est écrit: L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Verset 16. Et l'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gloire à Dieu. Ce matin, je vous parlerai de la garantie de la victoire. La garantie de la victoire. Selon ce que nous venons de lire, nous comprenons que l'Éternel Dieu est celui qui garantit tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, garantit tout ce qu'il dit et tout ce qu'il promet. C'est là son cachet, le sceau de sa fidélité. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque les hommes signent des documents, des contrats, ils mettent leur cachet comme pour garantir ce qui est écrit. Bien que nous savons que assez souvent, ils passent à côté et font le contraire. Mais le cachet de Dieu est sûr. Amen. La garantie de Dieu est certaine, frères et sœurs. Dans tous les domaines de la vie, la garantie est indispensable pour mettre en confiance, pour rassurer l'humain que nous sommes. Nous avons besoin de garantie. Un homme pour prendre une femme comme épouse a besoin de garantie. Une femme pour prendre un homme comme époux a besoin de garantie. Nous avons besoin de garantie dans cette vie. Bien que nous pouvons reconnaître que seule la garantie de Dieu est immuable. Que seule la garantie de Dieu est donc immuable. Comme Gédéon, face aux défis de la vie qui sont quelquefois devant nous, nous avons besoin de solides garanties pour espérer nous en sortir. Nous avons besoin de solides garanties pour espérer nous en sortir.
Le plus souvent, ce sont des défis qui nous dépassent de loin. Ce sont des montagnes qui sont tellement haut, qui nous dépassent de tant de coudées, que nous nous sentons si impuissants devant toutes ces choses. Parce qu'elles nous dépassent de loin. Et comme Gédéon, devant tout cela, nous ne pouvons que crier nos incapacités et nos petitesses. Verset 15, Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. Avec quoi? Car les Madianites sont puissants. Ils ont des chars. Ils ont des armes de guerre. Avec quoi délivrerai-je Israël? » Mais à tout cela, l'Éternel répondit par une solide garantie, « Je serai avec toi. » Alléluia. À tout cela, l'Éternel Dieu répondit par une solide garantie, « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Je serai avec toi et tu combattras, tu gagneras. Je serai avec toi, tu vaincras. Je serai avec toi et tu seras plus que vainqueur sur tous tes adversaires et sur tous tes ennemis. Bien-aimés, la garantie de Dieu pour son peuple est donc sa divine présence. La garantie de Dieu pour son peuple est donc sa divine présence. Je serai avec toi. Et tu battras. Tu gagneras. Tu seras plus que vainqueur. Car je serai avec toi. Bien-aimés, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est la présence de Dieu, manifestée par sa parole et son esprit, qui fait la force du chrétien que nous sommes. C'est ce qui nous assure la victoire sur nos adversaires, quels qu'ils soient. Car devant l'Éternel, l'adversaire prend la fuite. Devant l'Esprit de Dieu, l'ennemi prend la fuite. Même quand il viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel a le pouvoir de le mettre en fuite. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu avait assuré et donné sa victoire à Moïse pour délivrer Israël. Comme il avait donné sa garantie à Gédéon pour combattre et vaincre Madian. Et nous savons que Madian fut vaincu au nom de l'Éternel des armées. Dieu avait également donné sa garantie à Moïse pour délivrer Israël. Dans Exode le chapitre 3, verset 9, Exode le chapitre 3, verset 9 à 12, nous trouvons ces paroles. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon.
Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Et Dieu dit, et c'est sa garantie souveraine, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je serai avec toi. Je te donnerai la victoire. Nul ne tiendra devant toi. Car moi, l'Éternel des armées, je serai avec toi. Et nous le savons, bien-aimés, Pharaon, avec toute sa grande armée, fut vaincu. Pharaon, avec toute sa grande armée, fut vaincu. Alléluia. Et Moïse en a gardé le souvenir. C'est pourquoi il a toujours voulu s'assurer de cette garantie, celle de la présence de Dieu, malgré l'expérience qu'il a acquise au fil du temps. Il a toujours voulu s'assurer de cette garantie-là, parce qu'il savait que sa victoire en dépendait. Gloire à Dieu. Dans Exode le chapitre 33, verset 12. Exode le chapitre 33, verset 12. Nous avons cette requête de Moïse. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai du repos. Éternel, tu m'as envoyé, mais tu ne m'as pas dit qui marchera avec moi. Oh, Dieu donne sa garantie. Il appose son cachet et son sceau. Alléluia. Celui de sa présence immuable. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Et nous savons que là encore, Moïse a remporté la victoire. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Oh, il avait une pleine conscience
que c'est l'Éternel qui donnait la victoire. Que c'est Dieu qui donnait la victoire. Oh, quand Dieu est là, l'ennemi chancelle et tombe. Alléluia. Quand Dieu est là, la victoire est certaine. Elle est assurée. Alléluia. Oh, quand Dieu est là, tout s'incline devant lui parce qu'il est le maître souverain de toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Et au verset 17, Exode 33, 17, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Alléluia. Il voulait d'une garantie. Et Dieu dit, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Je ferai ce que tu me demandes. Oh, gloire à Dieu. Éternel, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est l'Éternel qui garantit la victoire. C'est l'Éternel qui garantit la victoire. David disait à Goliath, dans 1 Samuel, le chapitre 17, au verset 45, 1 Samuel 17, verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Un Dieu qui marche devant lui. Un Dieu qui lui assure la délivrance et la victoire. Et verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Il nous donne la victoire, car la victoire lui appartient. La victoire sied à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel depuis les temps et pour l'éternité. La victoire est à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Et il la donne à ceux qui se confient en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi, car la victoire appartient à Dieu et Dieu la donne à qui crie à lui de tout cœur, de tout son cœur et avec sincérité. Alléluia. Dieu avait également donné sa garantie à Jérémie le prophète dans ses tourments, dans ses tribulations, dans ses luttes et dans ses combats. Qui n'en a pas dans cette vie, à quelque niveau que ce soit, dans quelque domaine que ce soit? Qui n'a pas de lutte? Qui n'a pas de combat? Qui ne se trouve pas placé devant de grands défis quelquefois? Jérémie aussi a connu de grandes luttes et de grands combats. Et l'Éternel avait su lui donner sa garantie. Dans Jérémie, le chapitre 15, versets 20 et 21, Dieu disait à Jérémie le prophète,
je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, quelle garantie, mes amis. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Et verset 21, je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Je te sauverai, je te délivrerai. Je te donnerai la victoire. Alléluia, gloire à Dieu. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Alléluia. Et peut-être plusieurs ce matin pouvaient placer cette parole face à leur situation, face à leur lutte, face à leur combat, gloire à Dieu, et la saisir par la foi comme une parole de Dieu donnée prophétiquement, gloire à Dieu, pour changer votre situation, pour changer, alléluia, la défaite en victoire, pour changer l'insuccès, l'échec en une parfaite réussite. Oui, Dieu en a le pouvoir. Il en a parfaitement le pouvoir. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi. Pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents, aux paroles de l'Éternel. Et l'Éternel met le sceau à sa parole ce matin. Alléluia. Alléluia. Et il veut que cette parole soit pour toi, pour ton âme, une parole de délivrance, une parole de guérison, une parole de victoire par la puissance du Saint-Esprit. Car Dieu ne parle jamais en vain, mes amis. Il ne parle jamais en vain, l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Jésus disait à ses disciples, pour garantir la réussite de leur mission, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Car nous le savons, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pourrons faire des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrasera nos ennemis. Oh Seigneur, donne-nous du secours contre la détresse. Car avec toi, nous ferons des exploits. Et c'est toi qui écraseras nos ennemis sous nos pieds. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quel succès n'ont-ils pas eu, ces apôtres, dans leur mission, parce que Jésus était avec eux.
Alléluia. Et la garantie de notre victoire, c'est la présence de ce Jésus, manifesté par sa parole et par son esprit dans nos cœurs et dans nos vies, bien-aimés. Alors, comme les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, une prière s'impose à chacun de nous ce matin. Et nous en trouvons les paroles dans le chapitre 24 de l'évangile de Luc, les versets 28 et 29. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus, parut vouloir aller plus loin. Les laissant seuls. Alors ils font cette prière. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Reste avec nous, Seigneur. Le soir approche, les zombies vont sortir. Reste avec nous, parce que tu es notre garantie. Alléluia. Alléluia. Ils étaient en train de marcher courbés, tout tristes sur ce chemin. Parce que leur cœur était chargé, angoissé. Et Jésus s'approcha pour faire route avec eux. Ils ne pouvaient même pas le reconnaître. Mais il était là. Alléluia. Alléluia. Leurs yeux ne pouvaient même pas le reconnaître. Mais il était là. Et c'était le Seigneur. Le Seigneur de la vie. Gloire à Dieu. Celui qui allait changer leur tristesse en joie. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui allait guérir leur cœur brisé. Gloire à Dieu. Celui qui allait changer leur désespoir en une parfaite espérance, en une pleine espérance. Gloire à Dieu. Et Jésus a fait route avec eux. Et sa parole boulait leur cœur, car ils diront plus tard, mais notre cœur ne boulait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Oh Seigneur, reste avec nous. Et que ta parole continue de brûler nos cœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ta présence continue de nous édifier, de nous rassurer. Alléluia. Gloire à Dieu. Reste avec nous. Et il entra pour rester avec eux. Et il entra pour rester avec eux. Parce qu'il est la garantie. Alléluia. Jésus est la garantie de notre victoire. Jésus est la garantie de notre délivrance. Alléluia. Oui, Dieu est la garantie de ta victoire. Satan veut te renverser, renverser ta vie, renverser ton foyer, semer la mort parmi tes enfants. Ce matin, Jésus te dit qu'il est ta victoire. Il est ta victoire. Il est ta délivrance. Comme il est ton salut.
Alléluia. Il est ton pardon. Il est ta bénédiction. Alléluia. La Bible nous dit que c'est en lui que nous avons toutes choses pleinement. Oh, que Jésus soit tout pour toi. Alléluia. Et que ta présence soit toujours réelle et véritable dans ta vie. Le roi David a donné ce sage conseil à son fils Salomon, parce qu'il savait que de grandes responsabilités l'attendaient. Et en tant que père avisé, en tant qu'un père avisé, il a pris le temps de lui donner son conseil. Dans 1 Chronique, le chapitre 28 et le verset 9, nous trouvons ces paroles. 1 Chronique, chapitre 28, verset 9. Et David disait, « Toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père. » Amen. Et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Je peux lire le reste? Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Ô Seigneur, ce matin, nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous voulons être de ceux qui sont là, qui ont la foi pour sauver nos âmes. Alléluia. Car nous le savons, nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, nous obtenions ce qui nous est promis. Car nous le savons, et cela est certain, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et le juste vivra par la foi. Telle est la position dans laquelle nous voulons rester. Seigneur, reste avec nous. Car le jour est sur son déclin. La nuit va se manifester. Les ténèbres vont se manifester. Nous aurons vraiment besoin de toi. Reste avec nous. Le jour est sur son déclin. Reste avec nous. Les ténèbres nous effrayent et nous font peur. Reste avec nous parce que tu es la lumière de notre vie. Reste avec nous. Et il entra pour rester avec eux. Et je vais conclure, frères et sœurs, en disant, ô bien-aimés, assurons-nous toujours et chaque jour de la présence de Dieu, de la présence de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. Assurons-nous chaque jour de cela. C'est le gage de notre victoire. C'est le gage de notre victoire. C'est le gage, la garantie de notre victoire.